5 conseils pour réussir son année 2025. On a l'habitude de le dire, trop d'ingrédients ont fini par gâter la soupe. Je sais qu'en cette veille de nouvel an ou alors en ce début de nouvel an, beaucoup de personnes doivent être confuses, doivent être désemparées parce que il y a tellement de contenus, beaucoup de contenus qui sont produits et qui vont dans le sens justement de comment réussir son année 2025. Et face à tout ce contenu-là, beaucoup doivent être désemparés et se demander, mais finalement, c'est quoi la recette de la réussite? C'est quoi le secret pour réussir son année? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir son année? J'ai vraiment préparé cette recette allégée pour vous donner les 5 éléments clés. Les 5 éléments clés. Pourquoi 5? Parce que 5, c'est assez facile à retenir. Et quand vous allez regarder la vidéo, vous allez voir que ce sont des éléments que vous n'avez pas forcément besoin de retenir de manière mentale, mais c'est vraiment de comprendre l'esprit qui se cache derrière, et à chaque fois vous aurez juste besoin de comprendre l'environnement, le contexte et savoir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire c'est pas des éléments que vous allez réciter et vous dire OK, situation tant je fais ça. Non, c'est vraiment l'esprit de la réussite que je voudrais vous amener à comprendre dans cette vidéo. Et une fois que vous avez compris l'esprit de la réussite, l'esprit du succès, ce sera facile à mettre en œuvre. Quand je parle de l'esprit de la réussite, c'est parce que je m'appuie sur un verset biblique qui est très puissant et que j'aime énormément. Ce verset biblique dit, à tes résolutions répondra le succès. Donc pour moi, je considère que la réussite, le succès, c'est une réponse. Une réponse à quoi? Aux résolutions qu'on prend, aux actions qu'on décide de mettre en œuvre ou de ne pas mettre en œuvre. C'est vraiment la réponse à quelque chose. Et c'est donc ce quelque chose-là qu'il faut faire, que je vais partager avec vous dans cette vidéo pour vous garantir que au bout du chemin, au bout de l'année 2025, il y aura la réussite. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Potential and Mindset. Je suis Priscille Atanganambida et sur mes réseaux sociaux, j'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur talent. J'ai pour mission d'amener les femmes à croire en leur potentiel. Je voudrais que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Je voudrais que les femmes débordent de confiance en elles. Qu'elles réalisent enfin tout ce dont elles sont capables. Qu'elles décident enfin de se faire confiance. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais partager avec vous 5 secrets pour réussir son année 2025. Je l'ai dit en introduction, la réussite, le succès, c'est une réponse. Ce verset biblique l'illustre si bien. À tes résolutions répondra le succès. Il faut savoir que en fin d'année, en début d'année, nous tous, nous faisons cet exercice. C'est de prendre des résolutions, c'est de prendre des décisions fortes. Je crois que résolution, c'est quand même fort. C'est encore plus fort que décision parce que sur le plan administratif, pour ceux qui travaillent dans des environnements corporels, la décision qui est émise par l'instance la plus élevée dans une entreprise, c'est vraiment le conseil d'administration. C'est-à-dire que quand un conseil d'administration a siégé, ce qui sort de là, c'est quoi? C'est une résolution. Ça veut dire que toute personne qui va siéger, c'est-à-dire qui va atteindre le niveau le plus élevé de, de, de rencontre avec elle-même, qui va vraiment s'asseoir à la table la plus élevée, l'instance la plus élevée de sa vie, le conseil d'administration de sa vie va prendre quoi? Va prendre des résolutions. Parce que ce qui se décide dans un conseil d'administration, ça s'appelle une résolution et ce n'est pas un jeu. C'est vraiment des décisions très fortes. Donc, quand on parle de résolution, c'est vraiment des décisions qu'on a pris le temps de mûrir. C'est des décisions sur lesquelles on s'est assise et qui portent le sceau de la plus haute instance de son être. C'est-à-dire que c'est non seulement un exercice qui ne se fait pas tous les jours, vous voyez, dans les entreprises. Les conseils d'administration ne se tiennent pas tous les jours, mais c'est pas un exercice qui est commun. C'est pas un exercice qu'on fait toutes les semaines. C'est un exercice qu'on fait à un moment clé de sa vie. Et la décision, ce qui en sort, la résolution qui en sort, est suffisamment forte pour impacter sa vie. C'est pour ça que le verset biblique le dit si bien. À tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que quand tu te seras assis avec toi-même, quand tu auras pris la peine de t'asseoir et de décider de ce que tu veux pour ta vie et de ce que tu ne veux plus pour ta vie, quand tu auras décidé de mettre en œuvre les actions qui sont liées à cette résolution-là, la réponse qui s'en suivra, ça sera le succès, la réussite. Donc, la réussite, c'est une réponse. C'est la réponse à quelque chose que tu fais
ou à quelque chose que tu décides de ne pas faire. Donc, on ne va pas dire que dans tous les cas, il y aura toujours la réussite au bout du chemin. C'est vrai qu'il y a des circonstances où on va vivre des échecs, mais ce seront des échecs qui seront des apprentissages. Mais retenons-le bien, derrière toute réussite que vous allez voir, il y a une résolution. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de vous partager 5 éléments qui sont vraiment la clé de toute réussite. Toute personne qui a réussi dans votre entourage ou que vous voyez sur les réseaux sociaux ou dans les médias, il faut savoir que cette personne-là a mis en œuvre ces 5 conseils. Et je vous ai dit, c'est pas 5 conseils à retenir de manière mentale. Il faut vraiment comprendre l'esprit de la réussite pour comprendre le sens de cette vidéo. J'ai envie de vous donner ici l'esprit de la réussite. C'est-à-dire, c'est vraiment, une fois que vous avez compris mentalement c'est quoi la réussite, ce qu'il faut faire dans chaque situation, que vous allez intégrer facilement ces 5 éléments, si vous n'allez pas forcément avoir à les retenir, mais vous allez savoir que il y a un schéma, il y a une disposition mentale à acquérir et qui va s'appliquer très facilement dans toutes les situations de la vie. Donc, le premier élément pour réussir son année, pour moi, c'est d'avoir un objectif. Il faut avoir un objectif, c'est-à-dire il faut avoir un objectif suffisamment clair, un objectif suffisamment puissant devant soi. Quand je parle d'un objectif, c'est parce que je sais qu'en début d'année, on fait de très longues listes, c'est-à-dire on fait de très longues listes qui vont dans tous les sens. Mais à la réalité, quand on y regarde bien, il y a un problème central qui est vraiment l'élément qui alimente les autres. C'est-à-dire il faut pouvoir trouver à un moment donné le problème central qui va dénouer les autres problèmes. Et ce problème central-là, ce sera votre objectif en 2025. Ce sera le problème auquel vous allez vous attaquer en 2025. Je ne sais pas pour vous lequel c'est. Je ne sais pas, c'est peut-être de lancer votre entreprise, c'est peut-être d'augmenter vos revenus, c'est peut-être de perdre du poids. Mais en tout cas, quand vous allez prendre le temps de vous asseoir et de déterminer vos objectifs pour l'année 2025, posez-vous vraiment la question, quel est le problème qui est la racine de tout ce qui me met inconfortable, qui me rend inconfortable dans ma vie de manière générale, et je suis sûre que vous allez le trouver. C'est-à-dire, il y a forcément un problème central qui est l'élément qui déteint sur tous les autres éléments. Donc, ce problème-là, ça doit être lui, l'élément sur lequel vous porterez votre attention tout au long de l'année. Je le dis pourquoi? Parce que quand vous avez pas mal de résolutions, quand vous avez de nombreuses résolutions, quand vous avez de nombreux objectifs que vous suivez au cours de l'année, le risque c'est quoi? C'est que le cerveau aussi va dans tous les sens. Vous voyez? Votre cerveau n'est pas concentré sur quelque chose de précis. Vous n'optimisez pas votre cerveau. Pourquoi? Parce que il est sur plusieurs projets à la fois. Et pourtant, si vous avez un seul projet, vous optimisez votre cerveau. Ça veut dire que votre cerveau est vraiment concentré à vous délivrer le meilleur de sa capacité, le meilleur de ce qu'il est capable de faire en termes de résolution de problèmes en se focalisant sur une et une seule chose. Vous voyez, parce que il se concentre. C'est un peu comme si vous essayez de trouver dans une pièce tous les objets qui ont une couleur verte. Quand vous focalisez, quand vous dites à votre cerveau, vous rentrez dans une pièce, vous dites, je cherche tous les objets qui ont la couleur verte. Vous voyez, facilement, le cerveau va vous identifier tous les objets qui ont la couleur verte. Mais si vous dites à votre cerveau, je cherche tous les objets qui ont la couleur verte et tous les objets qui ont la couleur rouge et tous les objets qui ont la couleur jaune, à un moment, votre cerveau sera perdu. C'est-à-dire que parfois, il va tomber sur des objets noirs et il se rend compte que non, c'est pas ça qu'on veut, c'est du jaune qu'on veut. Vous voyez, plus il y a de requêtes, moins le cerveau est optimisé. Donc, trouvez vraiment le problème central, l'objectif central sur lequel vous allez vous concentrer en cette année 2025. Et n'ayez pas de crainte, ne vous dites pas que mais si je règle ce problème-là, il y a un risque que tel autre problème éclate. Si vous continuez à vous poser cette question-là, ça veut dire que le problème central que vous pensez avoir identifié, ce n'est pas le bon. Il y a un problème central qui est tel que, de manière, comment dire, indubitable, tous les autres vont être moins graves ou être résolus. Donc, identifiez ce problème central-là et décidez de vous concentrer dessus. Comme on le dit si bien, il faut suivre un lièvre à la fois. Parce que quand vous en suivez plusieurs, vous démultipliez les énergies et vous n'êtes pas optimal. Vous voyez un peu, vous suivez un lièvre, deux lièvres, trois.
vous-même vous êtes dispersé et vous perdez en énergie. Or, quand vous vous concentrez sur une seule chose, vous rendez bien compte que vous allez bien faire cette chose-là et vous allez être optimal dans cette chose-là. Donc, c'est vraiment le premier conseil que j'aimerais vous donner. Le deuxième conseil que j'aimerais vous donner, c'est ayez une routine. Ayez une routine, adoptez une routine. Je sais que les routines, c'est fatigant, les routines, c'est barbant, mais il faut savoir une chose. Derrière tout succès que vous voyez, derrière toute histoire de réussite que vous voyez, il y a une routine. There is no overnight success. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé un matin et qui avait réussi. Il y a quelqu'un qui s'est levé pendant des jours, des semaines, des mois, des années, qui a fait de manière répétitive une action, qui s'est amélioré dans cette action-là, qui a augmenté en compétences et qui est devenue la personne que vous connaissez aujourd'hui. Donc, les routines sont fatigantes, mais les routines sont indispensables pour toute personne qui veut réussir. Et le bon côté avec la routine, c'est quoi? C'est que la routine, c'est vraiment l'exercice qui permet à votre corps d'élargir sa zone de confort. Je vous prends un cas typique. Quelqu'un qui a un gros problème de confiance en soi et qui se dit, la meilleure manière de régler mon problème de confiance en soi, en moi, c'est de perdre 20 kilos en 2025. On est d'accord que c'est impossible de perdre 20 kilos en un jour en 2025. C'est vraiment un exercice qu'il faut mettre sur la durée. Donc, cette personne-là va mettre cet exercice sur la durée. Mais reconnaissons-le, avant 2025, ce n'est pas un problème que la personne a déjà eu à attaquer. C'est-à-dire que c'est vraiment la première fois que la personne décide de régler ce problème de poids. Donc, la perte de poids, tout ce qui va dans la perte de poids, les exercices, l'alimentation, la discipline et tout, c'est pas des choses avec lesquelles son corps est confortable. Pour l'instant, son corps est confortable dans l'exercice de tout ce qu'elle fait aujourd'hui, manger, ce désordre alimentaire là. Ça, c'est vraiment l'environnement dans lequel son corps est bien au chaud pour l'instant. Donc, quand il va falloir sortir son corps, son esprit de ce confort-là pour aller maintenant vers tout ce qui est exercice de perte de poids, vers tout ce qui est exercice de discipline alimentaire et tout, son corps n'est pas confortable là-dedans. Et c'est donc la routine qui va venir permettre à la personne d'être confortable dans une zone qui, a priori, n'est pas une zone de confort pour elle. Et on ne va pas y aller de manière brusque, c'est-à-dire ce sera vraiment un pas à la fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que vous avez 12 mois dans l'année, mais comme on a 12 mois dans l'année, on a chaque jour pendant lequel il faut respecter sa discipline. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire que c'est une affaire de mois ou d'année, non. C'est vraiment une affaire de jours. C'est-à-dire, c'est ce que tu fais chaque jour, c'est ce que vous faites chaque jour qui vous rapproche de votre objectif. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'avoir une routine journalière, c'est-à-dire l'action qu'on répète chaque jour est importante. C'est l'effet cumulé. C'est le fait de le faire aujourd'hui, demain, après-demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et de reprendre qui crée un effet cumulé. Donc, au début, la personne n'est pas confortable si elle décide, par exemple, de manger euh, 3 quarts du plat, c'est-à-dire que quand elle va remplir son plat, au lieu de remplir les 4 quarts du plat, elle va se dire, OK, je prends une portion que je retire, donc c'est plutôt les 3 quarts du plat qui vont être remplis et je vais faire 2 kilomètres par jour. Au début, c'est vraiment une zone d'inconfort pour elle. Pourquoi? Parce que son corps, son estomac, premièrement, sait que la quantité de repas qu'il va recevoir, c'est un plat complet, mais là, il y a un quart du plat qui va sauter. Ensuite, il y a l'exercice de marcher pendant 2 kilomètres. C'est un exercice totalement nouveau pour la personne. Donc, pour qu'elle s'habitue, pour que euh, manger 3 quarts du plat dans un premier temps et faire 2 kilomètres par jour soit une zone de confort pour cette personne, il faut que sa routine soit graduelle. C'est-à-dire que le premier jour, elle ne va peut-être pas supprimer un quart complètement, elle va peut-être supprimer le tiers du quart qu'elle compte définitivement enlever de son plat. Et ensuite, sur le plan de la marche, elle va se dire, OK, aujourd'hui, je marche, ou bien la première semaine, je marche pendant 250 mètres. Vous voyez? Donc, elle va se donner cet objectif-là de manière graduelle. Si elle se le donne pendant, mettons, 2 semaines, les 2 premières semaines du mois de janvier, elle va se rendre compte que, rendu à la deuxième semaine de janvier, manger les 3 quarts du plat et juste un quart du quart qu'elle compte supprimer, j'espère que vous voyez de manière imagée ce que je veux dire, et marcher 250 mètres, c'est devenu sa zone de confort, c'est devenu
un endroit dans lequel son corps est confortable. Ça veut dire que à partir de la 3e semaine, si elle décide de faire 500 mètres par jour, aux 250 mètres, son corps ne sera plus éprouvé. Pourquoi? Parce que les 250 mètres de marche font déjà partie de la zone dans laquelle son corps est confortable. Et facilement, la 2e semaine, elle peut retirer le quart complet, c'est-à-dire que son estomac peut facilement être confortable à prendre juste 3/4 du plat. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'elle se donne pendant le mois de janvier. Ensuite, au mois de février, elle peut se challenger, elle peut se dire, OK, là, je suis déjà confortable à faire 500 mètres. Essayons de nous pousser, allons à 600 mètres pendant le mois ou pendant les 2 premières semaines du mois de février. Donc, les 2 premières semaines du mois de février, elle va marcher pendant 600 mètres. Elle va encore décider de réduire une quantité, une portion de son plat et petit à petit, comme ça, de manière graduelle, rendu au mois de juin, juillet, les zones dans lesquelles elle n'était pas confortable deviennent des zones de confort pour elle. C'est-à-dire que marcher 1 kilomètre, ça devient un jeu d'enfant pour elle. Manger juste la moitié de son plat, c'est un exercice auquel son estomac est devenu habitué. Or, au 1er janvier, c'est quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire. Donc, vous voyez l'importance de la routine ici. C'est que la routine est vraiment la meilleure manière de stretcher votre corps, d'étirer votre corps, d'élargir la zone de confort de votre corps. Parce qu'aujourd'hui, la zone de confort de votre corps est très petite. C'est-à-dire qu'il y a très peu de choses dans lesquelles votre corps est confortable. Et si vous voulez que votre corps soit confortable dans plus de choses, il est vraiment question de vous stretcher. Et la meilleure manière de se stretcher, c'est de se donner une routine. C'est de se donner un objectif journalier, une fréquence journalière. C'est là où le corps s'habitue. Et l'autre bon côté de la routine, c'est quoi? C'est que la routine, c'est un peu comme, comment je vais vous dire ça? La routine, c'est un peu comme un réflexe que vous tentez de développer. Si vous faites les arts martiaux, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a des arts martiaux, on va vous dire, c'est le fait d'avoir répété X fois le même exercice qui fait qu'au final, on puisse dire que vous connaissez, vous savez faire cet exercice-là. Donc, la routine vous permet de développer comme un réflexe. Et ça n'en est pas un. C'est-à-dire que, imaginez quelqu'un qui s'entraîne au basketball à lancer la balle à 4 mètres. Vous voyez un peu. Le premier jour, si la personne lance et réussit à le faire, c'est pas sûr que de manière fréquente, elle peut le faire. Mais c'est l'entraînement, c'est le fait de le lancer régulièrement qui fait qu'à un moment, dans le cours du jeu, dans le cours de l'action d'un match de basketball, elle peut se mettre là à une certaine distance et faire un shoot de sorte que la balle rentre dans le panier. Vous voyez donc, la routine permet aussi de développer une forme de réflexe. Ça permet de faire en sorte que, de manière réflexe, votre corps fasse des choses qui étaient pourtant difficiles avant. C'est-à-dire que marcher une certaine distance pour votre corps, vous reveniez là épuisé. Mais quand c'est devenu une routine, quand c'est devenu une habitude, mais vous marchez cette distance-là et les gens sont surpris de dire, mais comment tu fais pour faire 1 kilomètre par jour? Vous-même, vous ne pouvez pas expliquer. C'est justement parce que de manière routinière, vous avez mis sur pied cette habitude-là qui fait en sorte que votre zone de confort c'est vraiment agrandi. Donc, le troisième question, le troisième point sur lequel, le troisième élément qui va assurer votre succès, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous-même. Faites très attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de votre dialogue intérieur. Beaucoup de personnes pensent que ce qui se passe à l'intérieur d'elles, c'est anodin, c'est juste du bruit. Non, ce qui se passe à l'intérieur de vous est très, très important. Il faut faire très attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous dans chaque situation que vous vivez. Soyez quelqu'un qui s'écoute, c'est-à-dire qui fait vraiment attention à ce qui se passe à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Parce que très souvent, on tait la petite voix à l'intérieur de nous parce qu'on se dit que on n'a pas d'éléments tangibles pour confirmer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et pourtant, notre intuition, notre dialogue intérieur, c'est quelque chose de très puissant. Donc, faites vraiment attention en cette nouvelle année à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à comment vous vous sentez dans certaines situations, à comment vous vous sentez dans certains environnements, à comment vous vous sentez quand vous échangez avec certaines personnes. Quelle est l'énergie? Comment vous réagissez quand
vous êtes au contact d'une personne, comment vous réagissez quand telle personne vous parle? Est-ce que vous sentez une hausse d'énergie? Est-ce que vous sentez que chaque fois que vous parlez à telle personne, mais vous vous sentez épuisé? Faites très attention à ces choses-là. Pourquoi? Parce que c'est vraiment des choses qui alimentent votre énergie. C'est des choses qui vous épuisent ou vous boostent. Comme je dis, il faut savoir s'écouter pour faire des choix qui nous remettent quand même au centre de notre propre vie. Parce que très souvent, les autres sont au centre de notre vie et nous, on est à l'écart. Et après, on fait face à des situations, on se demande, mais j'ai plutôt privilégié les autres par rapport à moi. Donc, faites vraiment attention à votre dialogue intérieur. Faites vraiment attention à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans chaque situation que vous vivez, dans toutes les circonstances. Vous pouvez arriver à un événement, vous pouvez être recruté dans une entreprise, mais vous ne sentez pas l'affaire. Vous ne sentez pas, vous vous sentez vidé. Tout comme vous pouvez arriver à un événement et vous débordez d'énergie, vous pouvez être recruté dans une entreprise où vous sentez le courant passe immédiatement avec toutes les personnes. Donc, il faut vraiment être attentif à ce qui se passe, à votre dialogue intérieur. Et j'ai même envie de vous dire, soyez vraiment des personnes spirituelles. Soyez des personnes spirituelles. Faites vraiment attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez ce que votre voix vous dit, votre voix intérieure vous dit. Écoutez ce que votre corps vous dit. C'est comment je vais dire, euh, on n'est pas des standards dans la vie. C'est-à-dire que la manière dont moi je réagis face à une situation, il n'est pas dit que vous réagirez pareil dans cette situation-là. Donc, en toute chose, en toute situation que vous allez vivre, prenez le temps de vous écouter et d'aviser. C'est-à-dire que il vaut mieux faire confiance à son intuition que de se dire que non, de la faire taire. Voilà. Donc, il vaut mieux faire confiance à son intuition parce que c'est vraiment un outil qui a été placé en nous pour nous aider. Cette intuition-là, nos dialogues intérieurs. Et malheureusement, très souvent, on le fait taire. Et c'est un élément très important de la réussite. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le conseil d'administration, j'ai envie de vous dire, de votre vie. Ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est votre conseil d'administration parce que il y a des éléments que vous n'allez pas forcément toucher, qui ne seront pas forcément tangibles, palpables ou visibles, mais que quelque chose en vous réussit à toucher et réussit à cerner pour vous dire, fais attention, bien, vas-y. Donc, faites vraiment attention à votre dialogue intérieur. Faites vraiment attention à comment vous vous sentez au contact de certaines personnes. Faites attention à comment vous vous sentez dans certaines circonstances de la vie. Donc, le quatrième conseil que j'aimerais vous donner, c'est surveiller votre relation avec les autres. C'est un peu en lien avec ce que j'ai dit au troisième point. Suivez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Suivez ce qui se passe, la relation que vous avez avec les autres. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui vous donnent de l'énergie, comme il y a des personnes qui vous vident. Parfois, elles ne le font pas de manière volontaire, mais c'est comme ça. La vie est comme ça. Il y a des personnes avec qui vous allez avoir des atomes crochus, mais il y a des personnes avec qui écoutez. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas. Je suis pas en train de vous dire ici de couper les ponts de manière drastique avec certaines personnes, mais je voudrais vraiment que vous soyez conscient que toutes les relations ne vont pas dans le sens de votre réussite. Toutes les relations ne sont pas nécessaires. Vous voyez, plus on évolue dans la vie, plus le cercle se referme. C'est la triste réalité. Mais il y a bien une différence entre sortir les gens de sa vie et garder le cercle fermé. Quand je dis garder le cercle fermé, c'est quoi? C'est que il y a des personnes avec qui vous allez garder des relations totalement cordiales, c'est-à-dire des relations au lit, cordiales, amicales. Le jour où vous rencontrez, vous vous saluez. Mais vous savez très bien qu'il y a une limite dans les détails de votre vie, au-delà desquels vous n'irez pas avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce que vous savez que sur le plan énergétique, sur le plan de votre énergie, ça va vous vider ou alors ça peut vous booster. Donc, ce sera selon le cas. Ce sera à vous de voir. Est-ce que ça, c'est quelqu'un à qui je devrais raconter tel détail de ma vie que je vis actuellement? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de me booster? Est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de me dire avec des mots bien choisis, de sorte que ça ne chamboule pas mon, mon, mon environnement intérieur? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait être raisonnable, qui sait être posé et peser ce qu'elle va dire ou ce qu'il va dire? Vraiment, faites cet exercice-là. C'est important. Les relations avec les autres.
vous allez pouvoir les garder, mais quand je dis de garder le cercle restreint, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes de votre vie qui n'auront pas accès à tout ce qui vous concerne. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont votre numéro, qui peuvent vous appeler, avec qui vous allez rigoler, mais à qui on ne peut pas demander, mais lui là, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ah, écoute, on se parle pourtant tous les jours, mais je sais pas ce qui se passe. Oui, il y a des personnes comme ça qui ne doivent pas savoir, à part votre nom, votre prénom, où vous travaillez, qui ne doivent pas savoir au-delà de ça ce qui se passe dans votre vie. C'est la triste réalité. On a souvent l'impression que, comme dans la Bible, il est dit que il faut être en paix avec tous les hommes, il faut être quelqu'un qui aime, etc. Ça veut dire que toute personne qu'on rencontre, on doit lui faire une place à notre table, on doit lui raconter notre vie. Non. Écoutez, même Jésus, là, il en a choisi 12. Vous imaginez qu'il y en a qui voulaient être parmi les 12, mais il n'en a choisi que 12. Donc, à un moment, vous devez avoir votre cercle fermé. Vous ne pouvez pas avoir tous les amis du monde. Tout le monde ne peut pas être votre ami. Tout le monde ne peut pas être assis à votre table. Tout le monde ne peut pas avoir accès à votre vie, à votre maison, à votre intimité, on va dire. Donc, sa relation avec les autres. Il y a un pasteur ivoirien qui disait sur sa chaîne dernièrement que la réponse aux prières d'un homme, Dieu répond à la prière d'un homme en envoyant un autre homme ou une autre femme. C'est l'un ou l'autre. C'est pas figé. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que autant nous sommes des ponts pour les autres, autant les autres sont un pont qui nous rapproche de nos objectifs. Ça veut dire que le matin, chaque matin, vous devez être intentionnel dans la vie. Chaque matin, vous devez vous dire, aujourd'hui, je commence ma journée, je sais que Dieu va mettre sur mon chemin des personnes qui vont me rapprocher de mon objectif. Je sais que Dieu va mettre sur mon chemin des personnes qui vont me permettre d'être le plus proche aujourd'hui que je ne l'étais hier, de ce que je veux accomplir dans ma vie, de l'objectif que je veux accomplir. En retour, je voudrais également que Dieu me mette sur le chemin de personnes qui ont besoin de moi pour me rapprocher de leur objectif. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que autant on prie pour que euh, Dieu nous envoie des solutions, autant on devrait prier pour être sur le chemin de personnes qui ont besoin de nous pour être une solution à ce qu'elles rencontrent aujourd'hui. Et ça peut se manifester de tellement de façons. Ça peut être dans le métro, vous tombez sur quelqu'un qui ne se retrouve pas, qui vient d'arriver dans un pays, il ne sait pas comment prendre le métro, et c'est vous qui lui dites, voilà comment vous prenez le métro, voilà comment vous allez marcher, arrêtez-vous à telle station, ensuite vous procédez comme ça. Parfois, vous tombez même sur quelqu'un qui ne sait pas utiliser Google Maps, vous lui expliquez comment utiliser Google Maps. Donc, autant on pense que la vie nous enverra des solutions, autant on devrait intégrer que on ait des solutions pour les autres. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de place pour l'égoïsme dans la vie de manière absolue. Pourquoi? Parce que si on vient avec une attitude où on se dit, c'est seulement les autres qui doivent nous donner, c'est nous qui avons besoin, on perd un peu de sa puissance parce que la puissance de l'être humain se manifeste aussi dans sa capacité à être une réponse aux prières d'un autre. Est-ce qu'il y a plus puissant que ça? Je ne pense pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus puissant que d'être la réponse aux prières d'un être humain? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui a prié un matin en se disant, aujourd'hui, je veux pouvoir apprendre comment faire un CV, typiquement. Et vous apparaissez dans la journée de cette personne-là et vous lui montrez comment monter son CV. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que ça? Vous voyez, donc, ne soyons pas seulement dans les vies des autres pour attendre, pour prendre, pour voir ce qu'on va prendre. Il y a toujours quelque chose à donner. On a toujours quelque chose à donner. Même si c'est pas de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être un conseil, ça peut être du réconfort, ça peut être un objet que nous, on n'utilise plus. Intégrons le don dans tout ce que nous allons faire dans cette année. Quand je faisais souvent mes ateliers d'intelligence financière, ce que je disais aux personnes qui participaient, c'est quoi? C'est que on croit souvent que ne pas donner signifie forcément épargner. C'est-à-dire que quand les personnes discutent, elles sont convaincues que si elles ont de l'argent en main, le fait pour elles de ne pas donner cet argent-là signifie forcément épargner. Oui, dans l'absolu, c'est ça.
Et il y a des situations où le peu que vous donnez, c'est comme une semence que vous mettez en terre. C'est comme un investissement que vous faites, mais c'est pas comme un placement financier. Parce que c'est la vie qui va vous le rendre. Et la manière dont la vie rend toujours les choses, c'est au centuple. C'est-à-dire que vous mettez un, vous recevez des milliers. Donc, soyons intentionnels dans ce sens-là en nous disant, les relations avec les autres, dans toutes les relations avec les autres, on doit apporter notre part, on doit donner quelque chose aux gens. Ça doit même être un, comment je vais dire, un pilier de la journée, de se dire aujourd'hui, je ne voudrais pas seulement être quelqu'un qui consomme, je veux être quelqu'un qui donne. Et soyez intentionnel, c'est-à-dire même quand vous rencontrez quelqu'un dans le métro qui est perdu, soyez intentionnel quand vous échangez avec cette personne-là pour l'aider à retrouver son chemin. Soyez intentionnel en disant, intérieurement dans votre cœur, oui Seigneur, je veux être la personne qui aide cette personne à retrouver son chemin. Je veux être la personne qui l'aide à comprendre comment marche Google Maps. Je veux être la personne qui l'aide à ne pas se perdre. Parce que là, littéralement, elle est perdue. Elle ne sait même pas où aller. Je veux être la personne qui l'aide à retrouver son chemin. Le cinquième conseil que j'aimerais vous donner ici pour réussir son année 2025, c'est vraiment de surveiller ce que vous regardez, ce que vous entendez et ce que vous pensez. Trois éléments là, je vous assure que c'est des éléments à ne pas prendre à la légère. On est à l'ère des réseaux sociaux. Je sais que c'est très difficile de rester concentré, mais c'est un exercice qui est très important. Surveiller ce qu'on regarde, surveiller ce qu'on entend, surveiller ce qu'on pense. Pourquoi? Parce que ces trois éléments-là alimentent notre énergie. C'est-à-dire que ce que vous regardez, ce que vous écoutez et ce que vous pensez, ça alimente votre énergie. Ça alimente votre dialogue intérieur. Ça alimente ce que vous vous dites. Donc, c'est très important de faire attention à ça. Pourquoi? Parce que imaginez que votre objectif en 2025, c'est de faire grandir votre entreprise, c'est peut-être de faire passer votre chiffre d'affaires de 100 000 à 500 000 de revenus. Admettons que c'est ça votre objectif en 2025. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que sur les réseaux sociaux, de manière systématique, vous allez vous intéresser aux pages gossip, aux pages qui donnent un peu les updates sur la vie des stars, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de telle star a clashé avec telle autre, voilà, telle star ira en vacances avec telle star et tout. Imaginez que c'est des domaines dans lesquels vous étiez totalement naïf, c'est-à-dire c'est des domaines que vous ne maîtrisiez même pas avant. C'est-à-dire qu'avant, si on vous avait demandé qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un tel, vous auriez dit, bah, écoute, je ne sais pas. Mais vous voyez, le fait que de manière continue, quand vous allez sur les réseaux sociaux, c'est à la vie de ces personnes-là que vous intéressez, vous scrollez d'actualité en actualité, d'influenceur en influenceur, toujours à chercher l'information à jour. Ce qui va se passer, c'est que un jour, de manière inconsciente, vous allez être tellement informé sur la vie des personnes, bah, écoute, qui ne vous apporte rien en réalité dans la vie. Vous allez être tellement informé de leur vie que c'est parfois quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que, mais attends, tu maîtrises déjà la vie des gens à ce point. C'est-à-dire, ça sera même inconscient. C'est-à-dire, quelqu'un va peut-être dire, eh, mais tu sais que telle star ira en vacances avec ses enfants, en Malaisie, et vous dites, non, 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 est-ce que c'est en Malaisie? C'est plutôt aux États-Unis. C'est quelqu'un peut-être de votre entourage qui va vous penser, vous dire que mince, tu es informé à ce point. Pourquoi? Parce que vous avez développé de manière continue la connaissance dans ce domaine-là, à force d'écouter, à force de regarder du contenu en lien avec ça. Et même sans le vouloir, votre subconscient a emmagasiné suffisamment d'informations dans ce domaine-là, de sorte que aujourd'hui, vous êtes devenu un expert. C'est-à-dire que sans le vouloir, vous êtes capable d'être vous-même d'animer une page gossip. Et pourtant, votre objectif de base, c'est quoi? C'est de faire grandir votre chiffre d'affaires. Donc, toute chose auquel vous exposez votre cerveau, finalement, vous commencez à avoir la maîtrise de cette chose-là. C'est pour ça que je dis, il est très important de surveiller le contenu qu'on consomme. C'est vrai qu'il y aura des contenus qu'on va consommer pour se distraire, mais moi, personnellement, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des réseaux qui sont vraiment des réseaux de distraction et avec lesquels il faut avoir une discipline, c'est-à-dire de se dire, j'y vais pour 10 minutes, le temps de me détendre, mais après, je me déconnecte. Il y a des réseaux qui sont très addictifs, c'est-à-dire si vous ne faites pas attention, non seulement vous ne pouvez pas filtrer ce qui monte dans le contenu, et il y a comme une forme de, c'est la dopamine, je crois, c'est tellement addictif que
vous scrollez sans vous rendre compte. Et vous commencez à consommer une information qui n'est pas forcément en lien avec ce qui est votre objectif central. Donc, moi, je suis très YouTube en termes de consommation de contenu. C'est-à-dire que je peux consommer des vidéos YouTube à longueur de journée. Pourquoi? Parce que je peux créer ma playlist. Je peux choisir le contenu que je vais regarder et je sélectionne même les personnes que je vais regarder sur YouTube. Quand je vais sur un réseau social comme TikTok, je sais que je vais me détendre 10-15 minutes et je me débranche. Pareillement, même mon contenu aujourd'hui, c'est mon contenu YouTube qui alimente mon contenu TikTok. Pourquoi? Parce que je me rends compte que c'est comme une addiction qu'on développe. Et moi non plus, je ne voudrais pas être la personne qui crée des addictions chez les gens. Donc, aujourd'hui, quand je crée une vidéo YouTube, je, je la retravaille de sorte qu'il y ait des portions de ma vidéo qui aillent sur TikTok, mais j'évite d'en faire un élément qui va être une addiction pour les autres. Vous voyez un peu. Donc, je sais pas pour vous, peut-être vous, TikTok vous réussit. À date, c'est le format TikTok vous réussit. Je sais pas. Si ça vous réussit, écoutez, continuez à le consommer. Mais si ça ne vous réussit pas, trouvez vraiment le réseau social qui va vous permettre de rester focus, de rester concentré et de garder en ligne de mire votre objectif personnel. Si c'est un objectif en lien avec l'entrepreneuriat, cherchez des comptes qui parlent de l'entrepreneuriat dans votre domaine, dans ce que vous faites dans le domaine d'expertise. Si ce sont des astuces de vente, comment vendre, etc. Définissez bien le réseau social, définissez bien les personnes qui vont vous en parler, définissez bien le canal que vous allez utiliser pour consommer ces contenus-là. Donc, faites vraiment attention parce que ce qu'on se dit, le dialogue intérieur, c'est quelque chose de très important, de très puissant. Et il faut vraiment que ce soit en lien avec l'objectif qu'on s'est donné. Parce que quand vous consommez des choses qui n'ont rien à voir avec votre objectif personnel, vous avez comme un déséquilibre, c'est-à-dire votre dialogue intérieur n'est pas orienté, vous n'êtes pas aligné avec l'objectif central. C'est un peu comme quelqu'un qui dit je veux perdre du poids, mais toutes ces actions sont en lien avec quoi? Augmenter ses revenus. C'est pas aligné, c'est-à-dire que tu veux perdre du poids, mais toutes tes actions, c'est comment gagner plus d'argent, comment faire ceci plus, comment avoir une promotion à son travail, etc. Mais il n'y a pas une cohérence en fait. Donc, il faut que votre dialogue intérieur soit cohérent. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous avez consommé pas mal de revenus en lien avec un sujet, vous allez vous rendre compte que le matin, au réveil, ouais, ce moment où on a comme l'impression que les fichiers de notre mémoire s'installent, c'est vraiment des éléments en lien avec ce que vous avez consommé la veille qui s'installe d'abord dans votre cerveau, dans votre mémoire. Donc, imaginez que vous avez consommé des choses qui n'ont rien à voir avec votre objectif premier. Vous levez le matin là et la première image qui vous revient à l'esprit, c'est telle influenceuse qui a eu tel souci avec son mari. C'est même tellement barbant. On vous dit, mais attends, qu'est-ce que ça vient chercher dans ma tête ce matin? Mais c'est parce que, à force de saturer son cerveau avec ces informations-là, le cerveau est justement saturé et vous pouvez justement prendre les commandes et décider de ce qui va être au top de votre cerveau le matin. C'est-à-dire, vous saturez justement votre cerveau de messages, de contenus en lien avec ce que vous voulez maîtriser, en lien avec ce que vous voulez atteindre comme objectif. Donc, faites vraiment attention à ce que vous regardez, à ce que vous entendez, à ce que vous écoutez et à ce que vous pensez. C'est très, très important. On néglige très souvent les pensées, mais les pensées sont puissantes. C'est-à-dire que le dialogue intérieur qu'on entretient avec soi-même, c'est un élément très, très puissant. Ce que vous vous dites, les réponses que vous vous donnez face à certaines situations, c'est des éléments qui sont très, très importants. C'est-à-dire que euh, les réponses que vous donnez à certaines situations, euh, à ce que vous vivez dans la vie, sont très importantes. C'est pour ça que la pensée, ce que vous pensez dans votre esprit, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est-à-dire d'être là et de vous dire, oh, je suis trop paresseuse, oh, je suis trop ci, je suis trop ça. Ouais, la dévalorisation que vous faites de vous-même, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ça devient comme une réalité pour votre cerveau. Vous vous le dites et ça devient une réalité. Et le dialogue intérieur, un dialogue intérieur sain, c'est donc un dialogue intérieur qui vous redonne confiance en vous. C'est-à-dire que même si vous faites face à une situation
dans laquelle vous, vous, vous êtes en baisse d'énergie, au lieu de vous dire, je suis paresseuse, vous allez dire, oh, aujourd'hui là, c'est comme si je vais pas tenir le coup. Mais je suis une femme forte. Je me repose 15 minutes et je repars. Vous allez trouver toujours le moyen d'être votre propre booster en interne. Votre dialogue intérieur, ce que vous pensez intérieurement, soyez votre propre booster. N'écoutez pas, ne développez pas en vous un dialogue intérieur qui vous dévalorise, parce que c'est très dangereux, un dialogue intérieur qui vous dévalorise. Parce que à l'extérieur, nous, on verra une personne forte, on verra quelqu'un de puissant, quelqu'un même qui motive les autres. Mais si vous-même, intérieurement, vous ne développez pas un dialogue intérieur qui vous valorise, qui vous galvanise, qui vous propulse, qui vous donne de l'énergie, on verra toujours comme un paradoxe. On va se dire, mais comment elle booste les gens et elle ne parvient pas à faire ça? Et vous voyez, c'est peut-être ce qu'on vit souvent quand on voit des personnes poser des actes très graves. C'est-à-dire que des personnes qui ont l'air vraiment heureuses dans la vie, mais qui mènent des actions ou qui posent des actions tellement graves, on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, c'est ça, c'est que parfois le dialogue intérieur ne va pas dans le sens et on ne fait pas attention à ce qu'on pense. On évite, on ne s'écoute pas. Donc, faites très attention et écoutez-vous. Faites attention à ce qui se dit à l'intérieur de vous. Faites attention à ce que vous pensez. Donc, voilà les 5 conseils que j'ai voulu partager avec vous. Vous avez bien compris que c'est pas des éléments à retenir, c'est vraiment l'esprit de la réussite que je vous ai donné. C'est vraiment le mindset à avoir dans toutes les circonstances de la vie. Vous n'avez pas besoin de les retenir l'un après l'autre, mais c'est vraiment de comprendre l'esprit derrière qui va faire que chaque jour, vous puissiez vous adapter, vous puissiez ajuster et finalement en faire un mode de vie. Et je vous l'ai dit, si vous réussissez à mettre sur pied ces 5 astuces pendant votre année 2025, les années suivantes, vous allez juste faire du copier-coller, continuer, en faire un style de vie. Et c'est un style de vie qui est vieux, mais de tellement d'années. Quand vous regardez les livres, quand vous lisez aujourd'hui les livres de développement personnel, les livres sur le succès, la réussite, on va peut-être le dire en des mots différents, mais le mot clé, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment ces 5 éléments-là qui sont aux clés, à la clé de toute réussite, de tout succès. Et vous, dites-moi, quels sont les piliers de votre année? Comment est-ce que vous bâtissez votre année? Ça nous intéresse de savoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Laissez-nous un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.